Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorerons un sujet profondément enrichissant et inspirant. Les leçons de vie des prophètes, ce que nous apprenons de leurs histoires. À travers les âges et les traditions, les prophètes ont joué un rôle central dans la guidance spirituelle et morale des peuples. Que ce soit dans le christianisme, l'islam, le judaïsme ou d'autres traditions religieuses, ils sont souvent perçus comme des modèles de vertu et de sagesse. Dans le christianisme, les prophètes comme Moïse, Isaïe et Jérémie sont des figures emblématiques dont les vies et les enseignements ont façonné la foi et la morale chrétienne. Moïse, par exemple, est célèbre pour avoir reçu les 10 commandements, tandis qu'Isaïe a prophétisé la venue du Messie. Ces figures sont respectées non seulement pour leurs révélations divines, mais aussi pour leurs exemples de courage et de dévotion. Dans l'islam, les prophètes tels que Muhammad, Ibrahim, Abraham et Moussa, Moïse, sont considérés comme des modèles parfaits. Le prophète Muhammad est le dernier des prophètes et ses enseignements continuent de guider les musulmans dans leur vie quotidienne. Ibrahim est un symbole de foi et de soumission à Allah, tandis que Moussa est respecté pour sa persévérance face à la tyrannie et pour avoir conduit les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Dans le judaïsme, des figures comme Élie, Isaïe et Jérémie sont vénérées pour leur contribution à la loi juive et leur rôle de messager de Dieu. Leur vie et leurs prophéties sont étudiées pour comprendre la volonté divine et les principes moraux fondamentaux. Ces figures prophétiques, malgré les différences entre les traditions, partagent un dénominateur commun. Elles offrent des leçons intemporelles qui transcendent les âges et les cultures. Leurs histoires sont pleines de défis, de succès, de luttes spirituelles et de révélations profondes. Elles nous enseignent des valeurs telles que la patience, la foi, la justice et la persévérance. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les histoires fascinantes de ces prophètes et découvrir les leçons de vie qu'ils nous offrent. Nous examinerons comment leurs expériences peuvent nous inspirer à faire face aux défis contemporains, à renforcer notre foi et à mener une vie plus éthique et significative. Préparez-vous à explorer des récits puissants et à découvrir des enseignements qui peuvent transformer votre propre vie. Restez avec nous pour une exploration enrichissante de la sagesse prophétique et de ses applications pratiques dans notre quotidien. Pour bien comprendre les leçons de vie que nous pouvons tirer des prophètes, il est essentiel de replacer leurs histoires dans le contexte historique et social dans lequel ils ont vécu. Les prophètes ne sont pas des figures intemporelles, mais des personnages ancrés dans des époques spécifiques, avec des défis et des réalités propres à leur temps. Cette compréhension nous aide à apprécier plus pleinement leurs contributions et la pertinence de leurs enseignements. Premier contexte des prophètes dans l'Antiquité. A. Moïse, Musa. Moïse, figure centrale dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques, a vécu au cours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période marquée par l'esclavage des Hébreux en Égypte. La société égyptienne était alors une des plus puissantes et sophistiquées du monde antique, caractérisée par une hiérarchie rigide et un pharaon considéré comme un dieu vivant. Moïse, élevé à la cour du pharaon mais plus tard en fuite, est choisi par Dieu pour libérer les Hébreux de l'oppression. Son leadership et ses révélations, dont les 10 commandements, ont eu une influence déterminante sur les fondations éthiques et morales du judaïsme et, par extension, du christianisme et de l'islam. Pi Élie, Eliahu. Le prophète Élie a vécu au IXe siècle avant Jésus-Christ dans le royaume d'Israël du Nord. Cette époque était marquée par une grande instabilité politique et religieuse, avec des tensions entre les croyances israélites traditionnelles et les cultes païens, notamment ceux de Baal. Élie est connu pour son combat contre l'idolâtrie et ses miracles, comme l'incendie de l'autel sur le mont Carmel, renforçant le monothéisme en Israël et défendant la vérité divine face aux rois et aux pratiques religieuses déviantes. Deuxième contexte des prophètes dans l'islam. A. Muhammad.
Le prophète Muhammad est né vers 570 après Jésus-Christ, jusqu'à la Mecque, une ville qui, à cette époque, était un centre commercial important de la péninsule arabique. La société mécoise était marquée par un polythéisme prédominant, des pratiques tribales et des inégalités sociales sévères. Muhammad, issu de la tribu des Qurayshites, a reçu la révélation divine à l'âge de 40 ans. Ses enseignements, consignés dans le Coran, ont radicalement changé la structure sociale et religieuse de l'Arabie en prônant l'unicité de Dieu, l'égalité sociale et la justice. Sa mission a non seulement transformé la péninsule arabique, mais a aussi fondé une nouvelle civilisation islamique qui s'étendrait rapidement à travers le monde. Puis Ibrahim, Abraham. Ibrahim est une figure clé dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, vénéré comme le patriarche des croyants. Dans la tradition islamique, Ibrahim est considéré comme un prophète ayant vécu environ 2000 ans avant Muhammad. Il est associé à l'établissement de la Kaaba à la Mecque et est un symbole de foi et de soumission totale à Dieu. Le récit d'Ibrahim inclut des épreuves majeures, telles que son obéissance à la demande de Dieu de sacrifier son fils et sa lutte contre les pratiques idolâtres de son époque. Troisième contexte des prophètes dans le judaïsme. A. Isaïe. Le prophète Isaïe a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans un contexte de crise politique et militaire pour le royaume de Juda. La menace des Assyriens pesait lourdement sur la région, et la société était divisée entre les partisans de la diplomatie avec les puissances voisines et ceux qui prônaient la confiance en Dieu seul. Isaïe a prophétisé la venue d'un Messie et a encouragé le peuple à rester fidèle à Dieu en période de turbulence. Puis Jérémie. Le prophète Jérémie, actif au 7e et 6e siècle avant J.C., a vécu durant les derniers jours du royaume de Juda et la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Sa mission était de transmettre les avertissements de Dieu au peuple face à la corruption et l'idolâtrie qui menaçaient la survie de la nation. Jérémie est souvent associé à la lamentation et à l'appel à la repentance, offrant une perspective poignante sur la destruction et la promesse de restauration. En examinant ces contextes historiques, nous pouvons mieux comprendre les défis uniques auxquels les prophètes ont été confrontés et comment leurs réponses à ces défis continuent de résonner à travers les âges. Leurs histoires nous offrent des leçons puissantes et intemporelles sur la foi, la résilience et l'engagement envers des principes moraux élevés. Leçon de vie des prophètes. A. Prophète Moïse, Musa. Le prophète Moïse, figure emblématique du judaïsme, du christianisme et de l'islam, offre des leçons profondes sur la liberté, la lutte contre l'oppression et l'importance de la foi dans les moments difficiles. Sa vie est un exemple puissant de persévérance et de confiance en Dieu face aux adversités extrêmes. Première leçon de la liberté et de la lutte contre l'oppression. Moïse est avant tout reconnu pour son rôle crucial dans la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, un épisode fondamental de l'histoire religieuse et spirituelle. En tant qu'Israélite élevé dans la cour du Pharaon, Moïse a été témoin de l'oppression systématique subie par son peuple. Son choix de quitter sa position privilégiée pour défendre ses frères montre une volonté de sacrifier le confort personnel pour une cause plus grande. La première grande leçon tirée de Moïse est celle de la lutte contre l'oppression. Lorsque Moïse reçoit l'appel de Dieu pour libérer les Hébreux, il se confronte à un système de pouvoir oppressif incarné par le Pharaon. Les épreuves et les miracles qui jalonneront ce processus, des plaies infligées à l'Égypte aux grandes manifestations de pouvoir divin comme la séparation de la mer Rouge, sont des symboles de la lutte contre l'injustice et de la capacité de la foi à triompher sur la tyrannie. Moïse ne se contente pas de mener son peuple vers la liberté. Il les guide aussi dans l'établissement d'une nouvelle identité communautaire fondée sur les principes de la justice, de l'égalité et de la loi divine. Les 10 commandements, qu'il reçoit sur le mont Sinaï, sont le fondement d'une éthique sociale qui promeut le respect des droits de chaque individu et la relation juste entre l'homme et Dieu. Ce combat pour la liberté est une leçon puissante pour tous les âges. Il nous enseigne que la lutte contre l'oppression est non seulement nécessaire mais aussi possible lorsque nous agissons avec courage et conviction. Moïse incarne l'idée que la vraie liberté est fondée sur des principes éthiques solides,
et sur la résilience face aux obstacles. Deuxième importance de la foi dans les moments difficiles. La vie de Moïse est également une démonstration éclatante de la puissance de la foi dans les moments les plus difficiles. Son voyage est marqué par des défis énormes, de la résistance du Pharaon à la désobéissance et au mécontentement de son propre peuple. Chaque étape de son ministère est un test de patience et de confiance en Dieu. Lorsqu'il se trouve face à l'impossible, comme lors de la traversée de la mer Rouge, Moïse doit faire preuve d'une foi inébranlable. La séparation des eaux, permettant aux Hébreux de fuir l'armée égyptienne, est un exemple de la manière dont la foi peut transformer des situations désespérées en victoires miraculeuses. Cette épreuve révèle que la foi n'est pas simplement une croyance abstraite, mais une force active capable de changer les circonstances et d'ouvrir des voies inattendues. En outre, les moments de doute et de difficulté que Moïse rencontre, tels que le manque d'eau et de nourriture dans le désert, soulignent la nécessité de maintenir sa foi même lorsque les signes divins ne sont pas immédiatement visibles. La provision de la manne céleste et de l'eau miraculeuse montre que même dans les périodes de pénurie et de difficulté, la foi en la promesse de Dieu est essentielle pour surmonter les épreuves. Le leadership de Moïse nous enseigne que la foi véritable implique de persévérer malgré les difficultés et de croire en la justice divine, même lorsque les preuves tangibles semblent absentes. C'est une confiance profonde dans le plan divin et une assurance que chaque épreuve a un but et une fin. Troisième leçon. Pratique pour la vie moderne. Les leçons tirées de la vie de Moïse sont particulièrement pertinentes pour notre époque. Dans un monde où les injustices et les oppressions continuent de sévir, le courage de Moïse pour se lever contre l'injustice et son exemple de leadership éthique sont des inspirations puissantes. Sa capacité à maintenir sa foi en des temps de grandes difficultés nous rappelle l'importance de garder espoir et persévérer dans nos propres luttes. Que ce soit dans des contextes de lutte sociale, de conflits personnels ou de crise spirituelle, l'histoire de Moïse nous encourage à agir avec intégrité, à défendre ce qui est juste et à garder notre foi vivante. En nous souvenant des défis qu'il a surmontés et des principes qu'il a établis, nous pouvons trouver des modèles pour affronter nos propres difficultés et travailler vers un monde plus juste et équitable. Ainsi, la vie de Moïse nous invite à réfléchir sur notre propre engagement envers la justice et la foi, et à puiser de la force dans ces exemples pour guider notre chemin. B. Prophète Jésus, Issa. Le prophète Jésus, connu sous le nom d'Issa dans la tradition islamique, est une figure centrale dans le christianisme et une personnalité vénérée dans l'islam. Ses enseignements sont empreints d'une profonde sagesse sur l'amour, le pardon et la compassion. À travers sa vie et son ministère, Jésus a illustré l'importance de ces valeurs fondamentales qui continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Première leçon de l'amour et du pardon. L'une des contributions majeures de Jésus est son message radical d'amour et de pardon. Dans les évangiles, Jésus enseigne que l'amour ne se limite pas seulement à ceux qui nous aiment en retour, mais s'étend à tous, y compris nos ennemis. Il affirme dans l'évangile de Matthieu, 5,44 « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ce commandement va au-delà des attentes traditionnelles et promeut un amour inconditionnel, qui transcende les divisions humaines et les conflits personnels. Le pardon est également un thème central dans les enseignements de Jésus. Lorsqu'il est confronté à l'injustice et à l'opposition, il montre l'exemple en pardonnant. L'un des moments les plus puissants de ce message est lorsque Jésus, crucifié, demande à Dieu de pardonner à ceux qui l'ont mis à mort, comme il est rapporté dans l'évangile de Luc, 23, 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce geste illustre la profondeur de sa compassion et sa volonté de libérer les autres des chaînes du ressentiment et de la colère. Cette leçon de pardon radical et d'amour inconditionnel est un modèle pour les croyants. Jésus enseigne que le pardon ne devrait pas être réservé uniquement à ceux qui se repentent, mais doit être une pratique continue qui libère les cœurs des poids de la rancœur et de l'amertume. En embrassant le pardon, on se libère également soi-même des effets corrosifs de la colère et du désir de vengeance.
Deuxième importance de la compassion envers les autres. La compassion est au cœur du message de Jésus. Il passe une grande partie de son ministère à guérir les malades, à consoler les affligés et à accueillir les marginalisés. Son interaction avec les lépreux, les aveugles, les pauvres et les pécheurs montre une compréhension profonde de la souffrance humaine et une réponse généreuse à la détresse des autres. L'une des paraboles les plus significatives sur la compassion est celle du bon samaritain, Luc 10, 25 à 37. Dans cette parabole, Jésus illustre que la véritable compassion transcende les frontières sociales et ethniques. Le Samaritain, un membre d'un groupe généralement méprisé par les Juifs, est celui qui aide un homme blessé, montrant ainsi que la compassion véritable ne se limite pas à notre cercle immédiat, mais doit s'étendre à tous les êtres humains, indépendamment de leur origine ou statut social. Jésus enseigne également l'importance de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin, comme on le voit dans le discours du jugement final, Matthieu 25, 31, 46, où il identifie les actes de charité envers les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades et les emprisonnés, comme des actions directes de service à Dieu. Cette perspective renforce l'idée que la compassion est une expression de notre engagement spirituel et moral, et qu'elle joue un rôle crucial dans le soin et le soutien des autres. Troisième leçon, pratique pour la vie moderne. Les enseignements de Jésus sur l'amour, le pardon et la compassion ont une pertinence profonde dans notre vie quotidienne. Dans un monde souvent marqué par la division, les conflits et les injustices, ces principes offrent une voie vers une coexistence plus harmonieuse et humaine. Ils nous invitent à dépasser les préjugés et à tendre la main aux autres avec sincérité et bienveillance. Pratiquer l'amour inconditionnel et le pardon dans nos relations personnelles et communautaires peut transformer les conflits et les malentendus en occasion de guérison et de réconciliation. De même, adopter une attitude de compassion active envers les personnes en difficulté renforce notre solidarité humaine et construit des communautés plus inclusives et empathiques. En appliquant les leçons de Jésus dans nos vies, nous pouvons trouver des moyens de promouvoir la paix intérieure et extérieure, de réparer les relations brisées et de créer un monde où la bonté et la compréhension prévalent. Son exemple nous rappelle que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, contribue à un impact plus large et à une amélioration collective de notre société. En somme, la vie de Jésus nous enseigne que l'amour véritable et la compassion sont des forces puissantes qui peuvent changer les vies et les communautés et qu'ils doivent être au cœur de nos interactions avec les autres. Sirka, prophète Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Le prophète Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est une figure centrale dans l'islam, et ses enseignements apportent des leçons profondes sur l'égalité, la justice sociale, la patience et la persévérance. Son exemple de vie illustre comment les principes moraux et éthiques peuvent transformer les sociétés et les individus. Première leçon sur l'égalité et la justice sociale. L'un des enseignements les plus révolutionnaires du prophète Muhammad est celui de l'égalité et de la justice sociale. Au 7e siècle, dans une société pré-islamique marquée par des divisions tribales, des inégalités sociales et des pratiques injustes, le message de Muhammad a introduit des principes d'égalité et de dignité humaine qui étaient radicalement novateurs. Le prophète Muhammad a proclamé que tous les êtres humains sont égaux devant Allah, indépendamment de leur race, leur statut social ou leur origine tribale. Cette vision est clairement exprimée dans le Sermon d'adieu, où il déclare « Tous les êtres humains sont issus d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc. La seule chose qui distingue les uns des autres est la piété. » Hadith rapporté par Ahmad. Cette déclaration a eu un impact profond sur les pratiques sociales de l'époque, en encourageant une société plus juste et équitable. Muhammad a mis en œuvre des réformes significatives pour abroger les pratiques injustes telles que l'esclavage et la discrimination envers les femmes. Il a également promu les droits des orphelins, des pauvres et des personnes vulnérables, en établissant des principes clairs de solidarité
et de responsabilité sociale. Deuxième importance de la patience et de la persévérance. La vie du prophète Muhammad est un exemple de patience et de persévérance face à des défis extrêmes. Son message n'a pas été accueilli sans résistance. Au contraire, il a été confronté à l'opposition virulente des élites kouraïchites de la Mecque, qui voyaient ses enseignements comme une menace à leur pouvoir et à leur mode de vie. Malgré la persécution, l'hostilité et les difficultés personnelles, Muhammad a persisté dans sa mission avec une détermination et une patience remarquables. Une illustration célèbre de cette patience est l'incident de Taïf. Après avoir été rejeté par les Kouraïchites et avoir subi des épreuves à la Mecque, Muhammad se rend à Taïf pour prêcher l'islam. Là, il est accueilli par l'hostilité et la raillerie, et même agressé physiquement. Malgré cela, il ne se laisse pas abattre et continue à prier pour la guidance et le bien-être des gens, en restant fidèle à son message. La patience du prophète est également visible lors de la période de l'Hégire, l'émigration de la Mecque à Médine, une étape cruciale pour l'établissement de la communauté musulmane. Cette émigration n'était pas simplement une fuite face à la persécution, mais une stratégie de réorganisation et de préparation pour une mission plus large. Muhammad et ses compagnons ont dû faire preuve d'une grande persévérance pour établir une nouvelle société fondée sur les principes islamiques. Troisième leçon, pratique pour la vie moderne. Les enseignements du prophète Muhammad sur l'égalité et la justice sociale ont une résonance particulière dans le monde moderne. En nous inspirant de son exemple, nous pouvons œuvrer pour une société plus inclusive et équitable, où chaque individu est respecté et traité avec dignité. Les principes islamiques de justice sociale peuvent guider les politiques publiques, les pratiques professionnelles et les interactions quotidiennes pour promouvoir un monde plus juste. La patience et la persévérance sont également des qualités essentielles pour surmonter les défis personnels et collectifs. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des obstacles, des frustrations et des moments de découragement. L'exemple de Muhammad nous enseigne que la persévérance face aux difficultés, accompagnée de patience et de foi, peut mener à des résultats positifs et à une transformation personnelle. En appliquant ces leçons dans nos vies, nous pouvons trouver des moyens de faire preuve d'empathie, de travailler pour la justice sociale et de développer une résilience face aux défis. Le modèle de Muhammad nous inspire à agir avec intégrité et à rester déterminés dans notre quête d'une vie meilleure et d'une société plus juste. En somme, les enseignements du prophète Muhammad sur l'égalité, la justice sociale, la patience et la persévérance continuent de fournir des directives précieuses pour vivre de manière éthique et constructive dans le monde moderne. 2. Autres prophètes. L'étude des autres prophètes comme Abraham, David et Bouddha révèle des leçons universelles et complémentaires qui enrichissent notre compréhension des valeurs morales et spirituelles fondamentales. Bien que ces figures proviennent de traditions religieuses variées, leurs histoires offrent des enseignements sur la foi, la justice, la sagesse et la conduite morale qui transcendent les frontières religieuses. Comparer les leçons de ces prophètes avec celles de Moïse, Jésus et Muhammad permet de mieux apprécier la richesse et la diversité des enseignements spirituels. Premier prophète Abraham, Ibrahim. Leçon de la foi et de la soumission. Abraham est vénéré dans le judaïsme, le christianisme et l'islam comme un modèle de foi et de soumission à Dieu. Dans l'islam, il est connu pour sa soumission totale à la volonté divine, illustrée par le récit de son épreuve, où Dieu lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Abraham accepte sans hésitation, démontrant une confiance absolue en Dieu. Ce test est considéré comme un exemple ultime de foi et de soumission, où Abraham incarne le dévouement à Dieu au-dessus de tout. Le sacrifice d'Abraham est également un symbole de l'engagement et du sacrifice personnel pour des principes supérieurs. Dans la tradition chrétienne et juive, Abraham est également vu comme un homme de foi, ayant quitté sa terre natale pour suivre la promesse divine d'une descendance nombreuse. Cette volonté de quitter le confort et la sécurité pour une destinée inconnue est une leçon de confiance et de fidélité à la mission divine. Deuxième, prophète David, Daoud.
leçon de justice et de humilité. David est une figure centrale dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, souvent associé à la royauté, la sagesse et la justice. Dans le judaïsme et le christianisme, il est célèbre pour son règne juste et la composition des psaumes, qui expriment des profondeurs émotionnelles et spirituelles. Dans l'islam, David est reconnu comme un prophète et un roi juste qui a reçu le livre des Zabur, psaumes. Une leçon clé tirée de David est son humilité et sa repentance. Malgré ses succès, David a commis des erreurs, notamment dans l'affaire de Bathsheba. Cependant, sa capacité à reconnaître ses fautes, à se repentir sincèrement et à chercher la miséricorde divine est un modèle de humilité et de rédemption. David démontre que même les personnes de haute stature doivent faire face à leurs erreurs avec sincérité et chercher à corriger leurs actions. David est également connu pour sa justice en tant que roi. Ses jugements sont réputés pour être justes et équilibrés, reflétant une gouvernance basée sur des principes moraux élevés. Son leadership est un exemple de l'importance de l'intégrité et de l'équité dans le pouvoir. Troisième Bouddha, Siddhartha Gautama. Leçon de détachement et de compassion. Bouddha, le fondateur du bouddhisme, enseigne des principes sur le détachement, la compassion et la quête de l'illumination. Son cheminement vers l'illumination après avoir observé la souffrance humaine est un exemple de recherche de la vérité et du sens profond de la vie. L'enseignement fondamental du Bouddha est que la souffrance est inhérente à l'existence humaine et que le détachement des désirs matériels est nécessaire pour atteindre la paix intérieure. Bouddha a introduit les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple comme des moyens pour surmonter la souffrance. Ses enseignements insistent sur l'importance de la compréhension, de la pensée juste, de l'action juste et de la concentration pour atteindre l'illumination. La compassion, karuna, est également au cœur de ses enseignements, soulignant l'importance d'une vie empreinte de bienveillance et de générosité envers tous les êtres vivants. Quatrième, comparaison des leçons entre différents prophètes. A. Foi et soumission. Abraham et Jésus partagent une forte leçon de foi et de soumission. Abraham avec son sacrifice et Jésus avec son acceptation de la crucifixion illustrent comment une confiance totale en Dieu peut guider des actions extraordinaires. Moïse et Muhammad ont également montré une immense foi, mais leur récit inclut aussi une lutte active contre l'oppression et une persévérance dans la propagation de la vérité. Puis justice et humilité. David et Muhammad sont des exemples de justice dans leur rôle de dirigeants. David est connu pour ses jugements équitables et sa capacité à se repentir, tandis que Muhammad a mis en place des réformes pour promouvoir l'égalité et la justice sociale dans une société inégalitaire. La justice dans leur récit est liée à la reconnaissance des limites humaines et à la nécessité de rectifier les erreurs. Sumar compassion et détachement. Bouddha et Jésus enseignent la compassion, mais ils abordent le sujet sous des angles différents. Bouddha parle de compassion comme une réponse à la souffrance universelle et de la nécessité de détachement pour atteindre la paix intérieure, tandis que Jésus met l'accent sur l'amour inconditionnel et le pardon, même envers ceux qui nous font du mal. Muhammad a également enseigné la compassion, notamment envers les vulnérables et les opprimés, tout en insistant sur l'importance de la persévérance et de l'intégrité. Double D. Patience et persévérance. Moïse et Muhammad sont des exemples frappants de patience et de persévérance face à l'opposition. Moïse a guidé les Hébreux à travers le désert avec une foi constante, tandis que Muhammad a surmonté des années de persécution pour établir la communauté musulmane. Bouddha, bien qu'ayant un chemin différent, enseigne également la persévérance dans la quête de l'illumination et la compréhension profonde de la nature de la souffrance. En conclusion, les leçons tirées des vies d'Abraham, David, Bouddha et d'autres figures spirituelles révèlent une riche tapisserie de valeurs morales universelles. Ces enseignements, bien qu'exprimés différemment, convergent vers des principes communs de foi, de justice, de compassion et de persévérance, offrant des guides précieux pour la conduite humaine et spirituelle à travers les âges et les cultures.
Application des leçons dans la vie moderne. Les leçons tirées des prophètes comme Moïse, Jésus, Muhammad, Abraham, David et Bouddha offrent des principes intemporels qui peuvent transformer notre vie quotidienne et la société dans son ensemble. Voici comment ces enseignements peuvent être appliqués dans les relations personnelles, le milieu de travail et la communauté, ainsi que leur impact potentiel sur la société actuelle. Première application dans les relations personnelles. A. Foi et soumission, Abraham et Jésus. Dans les relations personnelles, la foi et la soumission se traduisent par la confiance et la patience envers les autres. Par exemple, lorsqu'un ami ou un membre de la famille traverse des difficultés, faire preuve de confiance en leur capacité à surmonter les obstacles et offrir un soutien inconditionnel peut renforcer les liens et favoriser une atmosphère de compréhension. La soumission ici signifie également accepter les imperfections des autres et travailler ensemble pour résoudre les conflits avec patience et compassion. Pi, compassion et pardon, Jésus et Bouddha. La compassion et le pardon sont essentiels pour entretenir des relations saines. Par exemple, si quelqu'un vous a offensé, appliquer les enseignements de Jésus sur le pardon peut aider à surmonter les rancœurs et à rétablir la paix. De même, la compassion enseignée par Bouddha encourage à comprendre et à empathiser avec les émotions et les besoins des autres, favorisant ainsi des relations plus harmonieuses et empathiques. Sumar, justice et égalité, David et Muhammad. Les principes de justice et d'égalité peuvent être appliqués en traitant chaque individu avec respect et équité. Cela inclut la reconnaissance des droits et des besoins de chacun, ainsi que l'engagement à résoudre les conflits de manière juste. Par exemple, dans une famille ou un groupe d'amis, veiller à ce que chaque voix soit entendue et que les décisions soient prises de manière équitable renforce la cohésion et l'harmonie. Deuxième application au travail. A. Patience et persévérance, Moïse et Muhammad. Au travail, la patience et la persévérance sont cruciales pour surmonter les défis professionnels et atteindre les objectifs à long terme. Par exemple, face à des projets complexes ou des obstacles, faire preuve de persévérance et continuer à travailler avec diligence peut conduire à des résultats positifs. De plus, la patience avec les collègues et la gestion des conflits de manière constructive contribuent à un environnement de travail plus collaboratif et productif. Pi, compassion et justice, Bouddha et David. La compassion au travail se traduit par une écoute attentive des besoins des collègues et par la création d'un environnement de soutien. Par exemple, offrir de l'aide à un collègue qui traverse des moments difficiles ou reconnaître les efforts des autres contribue à une culture de bienveillance. La justice, quant à elle, implique de traiter chaque employé avec équité, de promouvoir des opportunités égales et d'éviter les discriminations, ce qui améliore la satisfaction et l'engagement des employés. Troisième application dans la communauté. A. Égalité et justice sociale, Muhammad et Abraham. Les principes d'égalité et de justice sociale peuvent être appliqués en œuvrant pour des changements positifs dans la communauté. Par exemple, s'engager dans des initiatives locales visant à soutenir les personnes défavorisées, à promouvoir l'égalité des droits et à combattre les injustices sociales est une manière de mettre en pratique ces enseignements. Participer à des actions de bénévolat ou à des programmes de sensibilisation contribue à construire une société plus équitable et solidaire. Pi, compassion et détachement, Jésus et Bouddha. Au niveau communautaire, la compassion se manifeste par des actions concrètes pour aider ceux qui sont dans le besoin, comme organiser des collectes de fonds pour les personnes touchées par des crises ou offrir du soutien aux groupes marginalisés. Le détachement dans ce contexte peut être compris comme la capacité à agir sans attachement excessif aux résultats personnels, en se concentrant sur le bien-être collectif plutôt que sur des intérêts individuels. Quatrième, réflexion sur l'impact des leçons sur la société actuelle. Les leçons tirées des prophètes ont un impact profond sur la société moderne.
L'application de la foi, de la patience, de la compassion, de la justice et de l'égalité contribue à construire des communautés plus harmonieuses et inclusives. En intégrant ces valeurs dans la vie quotidienne, nous pouvons améliorer la qualité des relations interpersonnelles, créer des environnements de travail plus justes et solidaires, et promouvoir des initiatives communautaires qui répondent aux besoins de tous les membres de la société. Les enseignements des prophètes nous rappellent que le changement positif commence par des actions individuelles qui s'étendent ensuite à la communauté. Par exemple, une culture de compassion au sein des familles et des lieux de travail peut se propager à la société entière, favorisant une atmosphère de soutien et d'entraide. De même, les principes de justice et d'égalité, lorsqu'ils sont appliqués au niveau local et global, peuvent réduire les inégalités et promouvoir une société plus équitable. En fin de compte, en suivant les leçons des prophètes, nous contribuons non seulement à notre propre croissance personnelle, mais aussi à l'amélioration de la société dans son ensemble. Ces principes intemporels nous guident vers une vie de respect, de solidarité et de justice, créant ainsi un impact durable et positif sur le monde moderne. 5. Conclusion. Les leçons tirées des vies des prophètes comme Moïse, Jésus, Muhammad, Abraham, David et Bouddha offrent un trésor d'enseignements spirituels et éthiques qui résonnent profondément dans notre monde moderne. Chacune de ces figures historiques nous a laissé un héritage riche en principes moraux qui continuent de guider et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Récapitulation des leçons apprises. 1. Foi et soumission, Abraham et Jésus. L'exemple d'Abraham et de Jésus nous enseigne l'importance de la foi inébranlable et de la soumission à des principes plus grands que soi. Leur confiance en Dieu et leur dévouement face à des épreuves extrêmes illustrent comment la foi peut guider nos actions et nous aider à surmonter les défis. 2. Compassion et pardon, Jésus et Bouddha. La compassion de Jésus et le détachement de Bouddha soulignent l'importance de traiter les autres avec bienveillance et compréhension. Leur message nous encourage à pardonner et à faire preuve de gentillesse, même dans des situations difficiles, pour favoriser des relations harmonieuses et une société plus empathique. 3. Justice et égalité, David et Muhammad. Les principes de justice et d'égalité prônés par David et Muhammad nous rappellent l'importance de l'équité et de la dignité humaine. Leurs actions et réformes montrent comment des valeurs de justice peuvent transformer des sociétés et instaurer un climat de respect et de solidarité. 4. Patience et persévérance, Moïse et Muhammad. Moïse et Muhammad incarnent la patience et la persévérance face à l'adversité. Leur résilience dans la réalisation de leur mission nous enseigne que la détermination et la patience sont cruciales pour atteindre des objectifs à long terme et pour surmonter les obstacles personnels et collectifs. Importance. Continue des enseignements des prophètes. Les enseignements des prophètes restent d'une pertinence indéniable dans notre monde moderne. Les défis contemporains, qu'ils soient personnels, professionnels ou sociaux, nécessitent une application consciente de ces principes intemporels. Dans une époque marquée par des crises sociales, économiques et environnementales, les valeurs de foi, compassion, justice et persévérance fournissent des repères essentiels pour une vie éthique et responsable. L'application de ces leçons dans notre quotidien contribue à construire des communautés plus justes, solidaires et humaines. Les principes d'égalité, de justice sociale et de compassion peuvent guider les politiques publiques, les pratiques professionnelles et les interactions personnelles, permettant ainsi de relever les défis globaux avec une approche plus équilibrée et humaine. Invitation à la réflexion personnelle et à l'action. En récapitulant les leçons des prophètes, il est crucial d'inviter chacun à une réflexion personnelle sur la manière dont ces enseignements peuvent être intégrés dans sa propre vie. Comment pouvons-nous appliquer la foi, la compassion, la justice et la patience dans nos relations personnelles, au travail et dans nos engagements communautaires? Chaque individu a la capacité de faire une différence en mettant en pratique ces valeurs
et en contribuant ainsi à une société plus harmonieuse et juste. Nous sommes tous appelés à agir de manière consciente et intentionnelle, en nous inspirant des exemples des prophètes pour améliorer notre propre vie et celle des autres. Que ce soit en offrant un soutien à ceux qui en ont besoin, en œuvrant pour l'égalité et la justice, ou en faisant preuve de patience face aux défis, chaque geste compte et contribue à un changement positif. En conclusion, les leçons des prophètes nous offrent des guides précieux pour naviguer dans le monde moderne avec intégrité, compassion et sagesse. En nous engageant à appliquer ces enseignements dans notre quotidien, nous honorons leur héritage et travaillons ensemble pour créer un avenir plus éclairé et équitable pour tous.